Bien. Daniel Dubost, l'heureux maire de Marolles, au terme de cette cérémonie marquée par la coupure d'un ruban tricolore un peu exceptionnel. Daniel, racontez-nous ça. Oui, l'idée c'était de sortir un peu de l'ordinaire parce que c'était une journée un peu extraordinaire et donc le ruban on l'a assez vu et on s'est dit que finalement prendre un bois, un tronc d'arbre et le peindre en bleu, blanc, rouge dans la longueur, qu'après on pourrait faire une coupe et on aurait de bleu, blanc, rouge et c'est une façon aussi de célébrer ce bon moment et puis ça fait plaisir de voir que les nombreux visiteurs de la journée, eh bien ils repartent tous avec un dessous de plat, bleu, blanc, rouge, Sylvetum de Marolles. Et je crois que c'est un bon moment et que c'est apprécié. Et puis un arrosoir aussi, parce que vous avez planté. Alors, oui, l'arrosoir, j'ai eu la chance d'être parrain avec une collègue, d'être parrain d'un arbre. Donc, j'ai planté un arbre que je vais venir voir régulièrement pour voir comment ça se passe. Alors, je l'ai fait avec les collègues de Fibois, mais on était aussi, c'était une superbe journée puisque on avait nos 32 enfants de la classe unique de Marolles qui ont planté chacun un arbre. Et ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur parce que je crois beaucoup en ça parce que demain, ce sont nos ambassadeurs. C'est eux qui vont faire passer les bons messages en famille. C'est eux qui vont amener leurs parents ici, voir comment ça se passe, comment ça grandit. Puis ce projet qui était au départ scientifique, environnemental, il devient un projet d'instructif, qui devient ludique, qui devient pédagogique, puisqu'on va y faire, on va finir la construction de la classe plein air, où on va accueillir toutes les écoles autour pour venir passer une belle journée, quand il fait beau temps, bien évidemment, un lieu magnifique avec une vue exceptionnelle. Et la première classe plein air à 900 mètres d'altitude, au milieu des bois, au milieu du Sylvetum, ça a du sens pour nous. Alors cette inauguration, elle a rassemblé énormément de monde avec beaucoup d'émotions. Moi, j'ai trouvé hommage en particulier au docteur Barral qui, il y a 42 ans, a cru et a voulu créer cette interprofession des métiers du bois. Et puis finalement, Fibois 42 ans après, le Sylvetum, c'est la même philosophie. Oui, ça fait vraiment plaisir de voir Robert Barral ici planter son arbre, lui qui a été un des initiateurs. C'est vraiment chouette, c'est de la transmission. Le bois, c'est du temps long. C'est aussi vraiment pour nous, il y a plein de symboles parce que Robert Barral était maire d'une commune voisine. Il a fait beaucoup, il était médecin, tout le monde le connaît ici. Et vraiment, ça nous fait chaud au cœur c'est ça la vie, quoi. Et puis Robert Barral d'un côté, les enfants de l'autre. Ouais, voilà, c'est plein de symboles. Comme nous, les symboles qu'on tient aussi, c'est les symboles de la passerelle plutôt que des murs. On a mis une belle passerelle. Et là, de voir aussi des chasseurs qui discutent avec des gens de l'environnement, du bois, de la faune, de la flore, etc. C'est vraiment formidable de voir aussi que les gens de la biodiversité, les chasseurs vont faire des animations à l'école de Marolles, puisqu'on va avoir, je pense, l'école de Marolles va être labellisée développement durable, sûrement. Donc, ça aussi, c'est des beaux projets. Et puis, les enfants, ils étaient, vous l'avez vu aujourd'hui, ils étaient incroyables, quoi. C'est un tatouage avec leur petit maillot cœur vert de la SS, la présence de plein de gens. Enfin, il y a aujourd'hui, un jeudi à 13h, à 15h, 200 personnes à Marolles. 200 personnes à Marolles alors qu'il y a 450 habitants. Oui, oui, ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui parle aux gens. C'est un projet très intéressant et on est très fiers de l'avoir initié et on espère que d'autres communes prendront aussi le même relais, le même chemin. Alors ça veut dire aussi ce parcours au printemps, il va être fait avec les familles. Oui. Il est extrêmement pédagogique. Alors, allez voir le site, il est magnifique. Hein, donc, voilà, on a essayé de faire des choses un peu originales, novatrices. Donc, il y a un QR code quand vous arrivez, vous avez deux petits personnages, et puis il y a un discours qui est différencié. Selon que vous soyez enfant, vous avez la petite mascotte Sylve, qui a été créée par Pascal Farissier, et puis Tom, qui est pour l'adulte. Donc vous avez deux discours sur le QR code qui font de la réalité augmentée et donc selon qu'on soit enfant ou parent, on a un discours d'expertise ou quelque chose de plus vulgarisé. Voilà. Et puis la présence également des spécialistes de l'ONF, puisqu'il y a un projet scientifique
qui a la particularité d'être ouvert au public. Le public pourra le suivre, mais un projet scientifique important. Voilà, c'est l'originalité, c'est de faire quelque chose de scientifique. On est suivi par l'ONF, on est sous régime forestier, on fait du super boulot avec eux. Et moi, je suis content de faire travailler aussi des mondes qui sont parfois un peu en silo dans leur monde. Et là, on l'ouvre au public et on est sûr qu'on va toucher les gens et on espère que tout ce travail va être respecté et que la filière bois va en tirer aussi profit parce que on doit tous cohabiter pour l'humanité. Alors le mot de la fin, un projet un peu fou qui se concrétise aujourd'hui, mais qui va se continuer puisqu'une association est créée, va prendre le relais. Elle est reconnue d'utilité publique et on pourra acheter, si j'ose dire, entre guillemets, son arbre. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. C'est en effet que puisque le projet est d'utilité publique, on a créé une association qui, elle, d'intérêt général, qui va prendre le relais aussi bien dans l'entretien que dans la gestion aussi. L'idée aussi, c'est que les gens qui vont venir vont pouvoir parrainer un arbre et bénéficier de déductions fiscales puisqu'on est d'utilité publique. Donc les choses vont se mettre en place calmement là dans les mois à venir et on aura une belle inauguration au mois d'avril où on pourra pouvoir, non seulement les équipements seront finis, on aura planté les 2700 arbres et on aura la structure qui va faire vivre ce projet dans les années à venir. Merci Daniel. Merci.